Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine ou de la fin de semaine ou du week-end comme vous voudrez. Donc cette semaine on va tester, comme son nom ne l'indique pas, un clone du Galaxy S3. Vous avez vu derrière j'ai mis un vrai Galaxy S3 et là le clone. Alors vous êtes nombreux à nous demander peut-être un peu trop directement par email en disant ouais c'est quoi la meilleure copie du Galaxy S3. On va plutôt parler de téléphone qui a un design qui s'en rapproche. Ça c'est un des téléphones en fait que vous allez pouvoir trouver sur le marché en ce moment. Donc en fait pour nous certainement les téléphones avec le design de S3 qui vont être les meilleurs et les plus performants, il y aura soit le HTC i9300 qui arrivera un jour apparemment, pas maintenant, peut-être la semaine prochaine si tout va bien, mais HTC a pas mal de retard sur le i9300, donc si vous l'achetez sur internet, vous n'aurez pas de i9300, vous aurez certainement un machin comme ça, ou le Oppo ZP900 qui en reprendra fortement les traits, mais avec un cahier des charges quand même assez sympathique. Donc ça c'est un des nombreux clones en fait qu'on va trouver sur le marché. Donc vous voyez je vous mets là c'est le clone, là c'est un vrai. Donc, au niveau de l'écran on est pas mal, hein. On est juste ça doit être un 4 pouces 5, c'est vraiment bien. Il est un poil plus épais comme on pourrait le voir. Ensuite les boutons sur le S3 en fait vous avez le bouton volume plus moins, ils les ont changés. À l'arrière, bon bah là, ils ont tout gardé, hein, au moins ils ne se sont pas embêtés. Ils ont rajouté un petit haut-parleur en bas. La connectique c'est la même, mais là bon on voit quand même bien que le téléphone est un peu plus épais. Hein. Sur le côté droit, donc là on a le bouton power on-off. Alors sur le S3 on a le bouton power et le bouton volume plus moins. Et sur le dessus en fait ils ont inversé la jack, ce qui vous rendra impossible la compatibilité avec les housses d'origine de S3. Donc le téléphone il est plutôt bien, hein. Nous c'est un téléphone qu'on vous vendra pas. Pour une chose en fait, parce que c'est pas le meilleur qui existe. Comme on vous dit, certainement on mettra en ligne le HTC et le ZP900 quand ils sortiront. Mais voilà, c'est un téléphone qui aujourd'hui fonctionne bien, mais bon voilà, au niveau, vous allez voir, au niveau du clonage, ils sont quand même allés assez loin dans le dossier. Donc il se nomme GT i9300 contre i9300 pour le Samsung. Donc une batterie, 2 cartes SIM, un slot micro SD, ça on sait faire. La mise en route, on va le faire tout de suite, comme ça, on va faire un petit test vite fait. Le HD AMOLED, non, hein, c'est pas ça, ça n'en est pas. Mais pourquoi pas, hein. Après bon les stickers on sait ce que c'est, hein. Le NFC n'a pas, le quad-core CPU n'est pas non plus, donc là en fait acheter un produit comme ça c'est le meilleur moyen, de le risquer de se faire bloquer en douane, ce qui est la mauvaise nouvelle, et d'avoir un téléphone qui est quand même pas du tout ce qui est annoncé. Parce que là on va vous vendre quand même un téléphone qui est au niveau des cahiers des charges quand même un peu chargé, hein, S3, AMOLED, machin, alors que pas du tout. Et voilà, donc c'est vraiment un téléphone qui est assez litigieux. Donc on reprend la présentation, je vous fais voir un petit peu sur le S3. Le S3 c'est ça, en fait, quand on appuie sur l'écran, vous voyez, il y a une espèce d'écran actif, on appuie, on déverrouille. Hop, on va éteindre celui-là. Voilà. Là, vous voyez, on a été dans le dossier, on est bien, vous voyez, il y a des petites vaguelettes. On déverrouille le téléphone comme ça. Donc le téléphone, bon c'est pas une tuerie, hein. Pour moi le tactile est pas très réactif, mais encore une fois c'est vraiment le genre de choses que vous allez recevoir, hein. Si vous commandez sur internet, soit du HTC qui n'existe pas encore, soit d'autres modèles qui s'en ressemblent, soit carrément un Galaxy S3, vous risquez de recevoir un petit peu cette chose là. Donc bon gré mal gré, hein. Le benchmark pas trop élevé, hein, 3535, c'est pas énorme, hein, c'est dans la moyenne. Vous voyez le tactile vraiment, on va le refaire. Pourtant on a des doigts qui sont assez
assez compatible avec le capacitif. Donc alors le processeur c'est bien 65-75, il tourne à 1 GHz comme normal. Bon bah l'écran on est loin de la Full HD à annoncer, hein. On est en 480 par 800, hein. Donc on est dans la gamme des GSM chinois. 512 de RAM, bon le processeur c'est un petit 65-75, donc c'est pas un dual core, ou comme Mediatek avait appelé un peu les 65-75, en dual core en fait c'était plutôt un processeur pour la partie téléphone et un autre processeur pour la partie graphique et gestion de réseau. Donc bon, ça faisait un petit simili. On est loin du quad core. Android 4.04, bon, il y a que ça de bien en fait dans l'affaire. Le téléphone, c'est bien un téléphone double SIM. Alors, ici, j'ai vraiment du mal avec le capacitif, hein. Il faut être super au-dessus, sinon. Voilà, donc c'est bien un double SIM. Version Android 4.0. Bon, le téléphone il est correct, hein, il fonctionne comme il faut. On peut lire les vidéos en HD. On va se mettre là. Donc là en tout on l'a mis. Vous l'avez vu. On a commencé, on l'a fait dès le début. On va mettre l'introduction du SNCO, puisque ça marche bien. Vous voyez, le haut-parleur. Vous voyez, c'est moi, David Guetta. Voilà, hop. Voilà, série télé, ça marche aussi. Ça c'est bon. Donc voilà, bon bah le clavier on l'a mis en AZERTY, tout bien. Vous voyez, je le trouve pas, il est pas super réactif, hein. Voilà. Pourquoi ça veut pas? Alors, plus. Voilà. Voilà, il y a des petites choses qui nous conviennent pas, hein. Donc ça c'est bon, de l'SMS, clavier AZERTY. La photo, alors, donc toujours pareil, hein, si c'est pas un 8, c'est un 5 interpolé en 8. On va se mettre comme ça. Vous voyez, il y a une espèce d'autofocus, hein. Enfin non, il n'y a pas une espèce d'autofocus. Il y a l'autofocus en appuyant dessus directement. Ici, on va zoomer la marque, c'est histoire de se faire blacklister par YouTube, pour être bien. Et voilà, donc bah, les plus, les moins, comment vous dire, hein, c'est pas un téléphone qu'on va vous vendre, donc après je vais pas vous faire le catalogue. Bon, il est correct, il reprend, voilà, en effet c'est vraiment du clonage de Samsung Galaxy S3, hein, dans la lignée. Le but c'est d'avoir tout pareil, mais en toc, hein, parce qu'on est quand même en dessous, mais voilà, on reprend le design, on reprend un peu tout ce qui fait la gloire du S3, pour vous vendre un Galaxy 9300. L'absence de marque, de logo fera que ça sera le parfait téléphone en fait pour les vendeurs, grâce à l'ambiguïté, hein, pas de marque, pas de référence. Donc on pourra vous le vendre sous la référence HTC, on pourra vous le vendre sur la référence Apai, on pourra même vous le vendre je pense sur la référence Samsung, ce qu'on veut, voilà. Le téléphone est assez ambigu et borderline. Bon bah il fonctionne bien, il doit pas être très cher, hein, en prix d'achat ici. On n'a pas demandé le prix parce que vraiment on va essayer de juste vous le faire voir, mais pas de vous le présenter. Pas de vous le vendre surtout. Les points négatifs, bah, c'est vraiment la grosse copie. Ils sont allés fort, hein, dans le Galaxy S3, dans les menus, la présentation. C'est vrai qu'ils sont assez loin dans le dossier. Donc ça fera partie aussi des points négatifs. On vous rappelle pour finir cette vidéo, comme on est à 8 minutes 20, donc on est bien là, on va tenir en dessous de 10 minutes, qu'on va se remettre dans le marché de la tablette. On a trouvé quelques fabricants qui sont assez intéressants, dont Freelander, qui font des gros produits, qui est une vraie marque. Donc on a vu une tablette 10 pouces qui nous a agréablement surpris. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé de tablette. Et là, celle-là, elle est vraiment bien. On l'a rentrée dans la boutique, on vous fera un test la semaine prochaine, directement sur JT Geek, et vous allez voir, on va essayer de se remettre un tout petit peu. On ne fera que les modèles qui nous plaisent, comme toujours, hein. On ne mettra pas 50 000 tablettes, mais on fera une sélection des tablettes qu'on a vues en magasin et qui nous ont vraiment plu, et on fera des vidéos comme toujours. Donc voilà pour ce petit test de ce GTI 9300 clone de Galaxy S3. Semaine prochaine devrait arriver peut-être le HDC, le ZP900, à mon avis ils vont être quand même un peu la bourse, parce que Oppo est vraiment
à la ramasse sur la production des nouveaux modèles, mais on ne sait pas. Si on a un prototype, on vous le tracera. HDC, bah écoutez, on les relance tant bien que mal. On devait l'avoir déjà la semaine dernière, on l'aura peut-être la semaine prochaine. Et là, on aura un téléphone qui sera beaucoup plus abouti, mais toujours dans un design de Galaxy S3. Et arrêtez de nous demander des clones ou la meilleure copie. Demandez-nous un téléphone qui fonctionne très bien et dont le design se rapproche fortement d'un Galaxy S3. Voilà mes petits geeks. Moi je vous dis au pire à dimanche ou à lundi, on a un autre téléphone avec un MT105 qui est pas génial, mais qui a le mérite d'être présenté. Et c'est surtout ça aussi le JT Geek. Allez, à bientôt, et moi je vous dis à la semaine prochaine.